Salut les Terminal Estelle, ici Ecole Sailing Project. On a adoré votre vidéo, merci beaucoup. Là on est en train de naviguer au large du Brésil. On est devant la ville de Recife. Et déjà j'espère que vous avez vu notre vidéo sur internet sur la propulsion électrique. Elle répond à certaines de vos questions, notamment comment on recharge nos batteries. Bon allez, c'est parti, maintenant on répond à vos autres questions. Bon alors Thomas et Donatien, vous avez une question très importante. Combien d'énergie consommons-nous par jour? Eh bien nous avons un petit appareil ici qui nous permet de nous dire que nous consommons à peu près 50 ampères heure par jour. Mais ça c'est seulement pour la servitude, hein. Donc le GPS, la lumière, tout ça. Par contre pour le moteur, ça c'est d'autres batteries, c'est des batteries lithium. Et là par contre on peut aller jusqu'à 400 ampères heure, donc c'est beaucoup plus. Bon alors ma petite Fatima, tu voulais savoir quelle était la tension de nos batteries? Eh bien c'est simple, c'est du 12 volts, tout simplement. C'est des batteries au plomb qu'on a récupérées d'un camion. Ici regarde, 12 volts. Par contre comme je disais à Thomas et Donatien, ces sacrés bougres, nous avons un autre système de batteries, des batteries lithium pour les moteurs. Mais par contre celles-là elles sont en 48 volts, donc 4 fois plus puissantes. Bon alors Thomas, en fait, pour répondre à ta question sur les rendements des appareils qui produisent de l'énergie, j'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que les panneaux solaires, en général, on dit qu'ils récupèrent 23% de l'énergie qu'ils captent par le soleil. Mais les nôtres, comme tu vois, ils sont un peu abîmés, il y a toujours des petites rayures et tout, donc c'est beaucoup moins, mais je pourrais pas te dire combien, il faudrait voir ça en laboratoire. On a un poisson qui a mordu ou... Ok bref, vas-y. Alors, les appareils qui produisent le plus d'énergie, c'est les panneaux solaires, surtout ceux-là, parce qu'ils sont protégés de la mer, de l'eau et de la corrosion. Donc, ils ont gardé leur rendement d'origine et ils produisent à balles. Ça fait 600 watts en tout, 600 watts. Alors Sarah, on a deux types de panneaux à bord d'Amasia. On a les premiers qui sont les panneaux rigides. Ces panneaux rigides, on les a mis sur une structure qu'on appelle le portique. On les a mis à un endroit où il y a très peu d'ombre parce que ce sont ceux qui produisent le plus d'énergie. Donc ça c'était les panneaux rigides. On va aller voir les panneaux flexibles. Et tu vois, pendant que Pierre il te raconte les batteries, on a une autre source d'énergie, c'est la pêche. Et là on vient de pêcher un thon là. Ah. Alors tu veux le couteau? Et voilà. Ah mais on le rejette celui-là. Ouais, on le rejette. On va le rejeter. Trop petit celui-là, on le rejette. Et donc voilà, ça c'est les seconds types de panneaux solaires qu'on a à bord d'Amasia. C'est des panneaux souples sur lesquels en fait on peut marcher et ils s'adaptent aussi à la forme du pont. Donc c'est vraiment pratique, on peut en mettre partout. Sur le bateau on en a 8 en tout sur le coup. Voilà. Alors Yatrib, ce qui consomme le plus sur le bateau, c'est évidemment les moteurs qu'on commande avec cette manette. Les moteurs, ils consomment beaucoup. Ensuite vient le pilote automatique. Alors c'est un instrument qu'on a juste ici. Et c'est un instrument qui permet de barrer le bateau. Nous, on n'a plus rien à faire, le bateau se barre tout seul. Et ça consomme environ 1,5 ampères heure. Ensuite, c'est les ordinateurs. On a 3 ordinateurs de bord qui nous servent à faire du montage. Et c'est ce qui consomme le plus, donc après le pilote automatique et les moteurs. Alors Donatien, quand il n'y a pas de vent, on appelle ça la pétole. Donc dans ce cas-là, on utilise les moteurs. Et les moteurs, donc on a une autonomie d'à peu près 2 jours à 2,5 nœuds. 2,5 nœuds, il faut multiplier ça par 1,8, ça te donne les km/h. Donc ça fait un peu moins de 5 km/h, c'est vraiment pas très rapide. On pourrait aller plus vite, on pourrait faire 5 nœuds, mais dans ce cas-là, on aurait uniquement quelques heures d'autonomie sur les batteries. Donc en fait, on essaie souvent d'être là où il y a du vent. Sinon, c'est pas très intéressant, on n'avance pas. Donc voilà. Alors Thomas, ce qui nous a posé le plus de problèmes pour la captation d'énergie, ce sont les panneaux solaires flexibles disposés à l'avant du bateau sur le pont. Alors on remarque que celui-là est beaucoup plus abîmé que les autres. Ça, c'est à cause du sel. À chaque fois qu'il y a une vague qui engloutit le bateau, le panneau solaire prend du sel et ça abîme. Le sel, ça mange et ça fait de la corrosion. Par exemple, là, on a une connexion qui a lâché. On voit que c'est tout vert. Ça, c'est l'effet du sel. Et donc, c'est la corrosion. Du coup, plusieurs fois, on a dû déjà changer les connexions de tous les panneaux flexibles
Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. De temps en temps on les nettoie un petit coup pour qu'ils captent plus d'énergie. Mais sinon les autres sont plutôt en bonne santé. À part, comme je vous disais, celui-là qui est à l'avant et qui prend cher par rapport aux autres. Voilà. Salut Myriam. Alors, ce qui nous a donné envie de faire ce projet, ça c'est une belle question. Déjà moi, c'était un rêve d'enfant, parce que je faisais du bateau avec ma famille en Bretagne, et depuis tout petit c'est un rêve de gamin. Et je pense qu'on a tous plus ou moins ce rêve d'aventure et d'aller découvrir le monde au fond de nous. Et un jour, vers la fin des études, j'ai proposé à mes 3 potes qui sont là, de se joindre à moi et de partir à l'aventure, et ils ont dit oui. C'était à la fin de nos études, et on a commencé à préparer le projet un peu avant d'être diplômé. Et ensuite, au lieu de rentrer dans la vie active et de travailler, on a construit ce projet et on a réalisé notre rêve. On est tous amoureux de la nature, on adore voyager et c'était un moyen écologique et sportif de découvrir le monde. C'était un beau challenge et dans la vie il faut se donner des challenges, sinon c'est pas drôle, on s'ennuie. Du coup voilà, on est ravis d'avoir concrétisé notre rêve. Et d'ailleurs, il y a Bernard Moitessier qui est un très grand navigateur qui a dit un jour une phrase que je vais vous dire si je m'en souviens. Il a dit « Ce que les hommes ont fait de beau et de grand, ils l'ont construit avec leurs rêves. » Voilà, donc à la base c'était un rêve. Voilà, on a fait quelque chose d'inédit, c'était aussi le challenge d'innover. Et on est la nouvelle génération comme vous qui devons faire face au réchauffement climatique. Donc ça c'est le côté écologique pour donner des solutions et pas rester assis chez soi devant la télé les bras croisés. Mais agir, passer à l'action. Le monde, il est là et c'est à nous, les jeunes, de se bouger les fesses pour faire quelque chose. Vous aussi réalisez vos rêves. Ma chère Lorraine, alors quand on est en mer, soit on ne contacte pas nos proches ou notre famille, soit pour les cas d'urgence vraiment urgentes, on a le téléphone satellite. Ça ressemble au premier 3310, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et le but du jeu c'est de capter le signal satellite avec cette antenne, donc il faut l'orienter à un certain degré. Et à un moment on capte le signal, donc ça passe par l'espace, ça coûte très cher. Du coup on s'en sert pas beaucoup, en fait c'est surtout pour la sécurité et pour demander la météo quand on a des doutes sur la situation du vent. Du coup en mer on est tranquille, on a la paix. Par contre à terre, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à terre, et bien là on trouve un réseau internet Wi-Fi avec notre ordinateur portable. Et là c'est parti pour Skype. Moi je suis le professionnel, on m'appelle Skype Man d'ailleurs. C'est assez drôle, ça fait beaucoup rire les autres. Mais ouais, les proches c'est important, la famille et tout. Du coup, je passe beaucoup de temps sur Skype avec ma mère, mes frères, mes amis. Mais bon, je profite un peu des escales et des richesses locales. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'on est un peu isolé, mais ça nous permet d'aller à la quête de soi-même et de retourner à l'essentiel. Alors Julien, est-ce qu'on a peur de prendre des risques? Pas vraiment, parce que le truc c'est qu'on prend des risques. En faisant ce voyage, en faisant du bateau, forcément tu prends des risques. Il y en a plein des risques, que ce soit un risque d'avarie, c'est-à-dire une panne de bateau, comme un dématage ou des voiles qui se déchirent, ou d'avoir plus de vent et plus d'énergie dans les batteries et de se faire porter par les courants sur les rochers, de couler. Le risque aussi, c'est de devenir fou, parce qu'après 30 jours en mer, là-dedans, ça travaille un peu. Et le risque le plus important, c'est quand même de tomber à la mer, ce qu'on appelle homme à la mer. Et une fois c'est arrivé à Béranger, il est tombé. Et Martin, ouais. t'as pas vu mes lunettes? Je cherche depuis tout à l'heure. Non, je crois qu'elles sont dans le coffret. Ouais. Oh, homme à la mer! Voilà, c'est le risque. Béranger à la mer, il faut aller le repêcher vite. Béranger! Ah! Béranger! Béranger! Ah! Béranger! Regarde! Béranger! Là, il risque de se noyer, il risque de... Et alors, le plus dangereux, c'est si ça se passe la nuit. Parce que lui, ça lui est arrivé déjà la journée. Et on l'a pu le repêcher sans problème. Mais la nuit, dans la tempête, là, il y a des risques. Du coup, on fait attention à ne pas tomber. Alors Amélie, est-ce que c'est pas trop dur de se supporter tous les 4 pendant 1 an et demi tout le long du voyage? Eh ben si, t'as raison. Connard! En effet, c'est pas facile du tout. On s'est vite rendu compte que c'était pas forcément les tempêtes le plus dur, le fait par exemple de pas avoir de confort à bord, de pas avoir de toilette, de pas avoir de douche. Le plus dur, c'est même si on est super potes, c'est de se supporter tous les 4. Et plus le temps va,
plus c'est difficile. Là au bout d'1 an et demi, on a vraiment du mal à supporter les petits défauts des autres. Autant quand on est à terre, quand on est en escale, on fait bien la fête, on rencontre plein de gens, on fait du tourisme. Donc généralement c'est vraiment une bonne ambiance. Mais dès qu'on est en mer, on se tape un peu dessus. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de bagarre, mais franchement c'est limite. Alors Suzanne, est-ce qu'on a eu des coups durs pendant le voyage? Bah, jusque là, on croise les doigts, on a eu de la chance et on n'a rien cassé de grave sur Amasia, notre bateau. Tout ce qu'on a cassé c'était des petits trucs, donc on a pu continuer à chaque fois, faire des réparations pendant les escales. Donc franchement ça va, on n'a pas eu trop de coups durs, mais comme je disais à Amélie dans la question d'avant, le plus dur c'est de se supporter tous les quatre. Et parfois vraiment tu te dis j'en peux plus, j'ai vraiment envie de rentrer en France. Et même avant de partir, même avant le départ, on a dû bosser plus d'1 an pour préparer le projet, pour trouver des sponsors, pour faire tout le travail sur le bateau, toute la rénovation. Et là c'était vraiment la galère, on a bien galéré pour trouver l'argent pour partir. Et c'était beaucoup de boulot, c'était pas facile. Et là je sais qu'il y en a plusieurs, notamment Béranger, qui ont eu envie d'abandonner plusieurs fois. Mais bon, on a commencé tous les 4 et on finira tous les 4. Donc voilà, on est max. Alors Nesrine, si vous réussissez votre projet, qu'allez-vous faire ensuite? Ben, c'est une super dernière question. Alors, comment ça déjà si on réussit? Ben, bien sûr qu'on va réussir. On prévoit d'être rentré en Bretagne en juin, donc dans pas très longtemps. Et quand on sera rentré, en fait, on aura encore pas mal de boulot sur le projet. On veut faire un documentaire, on veut publier un bouquin sur notre aventure. On doit faire des expos photos et dessins. On veut faire plein de festivals pour présenter notre documentaire. Donc en fait, on aura pas mal de boulot encore en rentrant. On va devoir encore se supporter tous les 4 pendant quelques temps. Et puis après, on va tous prendre des routes différentes. On a tous des projets un peu différents. Je sais que Pierre et Martin, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Béranger, lui, il veut continuer de bosser dans les énergies renouvelables. Et puis moi, j'ai envie d'ouvrir un resto végétarien avec un pote. Voilà, donc on a tous un peu des trucs différents, mais ce qu'on a envie de faire, c'est de continuer d'avoir des projets qui ont un impact sur la société. Donc voilà, on est des éco-citoyens. Voilà, j'espère. Ta gueule. Et tout. Je la refais. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions et que ça va vous servir. On vous souhaite bonne chance pour le bac. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.